Depuis 40 ans, ici, il y a un homme qui fait pousser des asperges. Et là, sa ferme La Macédoine passe maintenant aux mains de 4 jeunes vraiment très motivés. Eux, ils démarrent leur ferme coopérative Agricola. Heather Seipos, copropriétaire de la ferme coopérative Agricola. Nous sommes 4 amis qui sont rencontrés à l'université en Nouvelle-Écosse et on a décidé de commencer une ferme ensemble. Hannah Hunter, co-owner of Agricola Cooperative Farm. And yeah, when we first came to this place, we just fell in love. Caleb Langille, copropriétaire de la ferme Agricola. Dans l'avenir, nous aimerions garder la production des asperges que Guy Louis a créée et aussi ajouter la production diversifiée de toutes sortes des autres cultures. Nathalie Childs, copropriétaire de la ferme Agricola. Nous autres, on n'est pas artistes de métier, mais on va vraiment essayer de garder cet esprit créatif que Guy Louis a créé sur la ferme. Guy-Louis Poncelet, ancien propriétaire de la ferme La Macédoine. Je suis très content d'avoir vendu cette ferme à ces 4 jeunes-là. On s'entend admirablement bien et ça a été fait avec beaucoup de respect. Guy-Louis Poncelet, vous venez d'écrire un livre. Le livre s'intitule « Guy Louis, marchand d'asperges, marchand de rêves ». J'ai eu la chance de lire ce livre et je vous le dis, il est magnifique. Moi, en le lisant, en fait, ça m'a émue à plusieurs reprises. J'ai versé des larmes parce que ça m'a permis de connecter avec votre travail, avec tout l'investissement que vous avez mis sur votre terre. Ça m'a aussi permis de connecter avec le travail de mes parents qui se sont tellement investis aussi dans leur travail d'agriculteur. Et à la fin, complètement, vous écrivez ceci, et j'aimerais le lire. Je suis moi-même surpris. Bègue, dyslexique, si souvent humilié, peinant à composer une phrase grammaticalement juste et ne m'étant pas donné la permission d'entreprendre des études universitaires, rien ne m'autorisait à penser qu'un jour, j'aimerais autant la poésie et surtout que je me mettrais à l'écrire. Et ça, c'est venu vraiment me chercher. Parce qu'on voit à quel point ça a pu être un défi pour vous d'écrire le livre, n'est-ce pas? Bien, oui, c'était un défi, mais c'était un besoin aussi, parce que j'avais quand même beaucoup travaillé sur cette ferme-ci. Et puis, comme je l'ai vendue, ben, c'était comme thérapeutique. C'est à la fin, quand j'ai eu fini mon livre, que je me suis rendu compte que c'était thérapeutique, oui. Que ça m'avait fait un bien fou de mettre sur papier, de poser ce geste de mémoire-là. Et puis je garde vraiment des très beaux souvenirs. Et puis c'est très gai même de me relire. Oui. Dans ce livre, vous nous exposez toute la magie que vous avez créée sur votre territoire, sur votre terre. Et en 1994, votre création a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En 1994, ben, j'ai écrit le mot asperge dans ma prairie parce que ma publicité sur le bord des routes n'était pas belle, c'était jamais correct. Je me suis dit, tiens, je vais aller écrire, je vais tondre le mot asperge. J'ai en face de chez moi une grande prairie qui est en pente et qui est très visible depuis la route. Donc, je me suis décidé d'écrire le mot asperge. Et à ce moment-là, ben, j'ai été mesurer l'espace disponible et puis j'ai divisé ça par le nombre de lettres. J'ai mis 4 points de peinture pour chaque lettre et puis du haut, j'étais capable de voir les 4 points de peinture et puis je m'en suis allé et j'ai fait le A. Puis le A a pris pas mal de temps à faire. Puis, le A de asperge? Oui, le A de asperge. Et puis après ça, quand j'ai eu terminé mon mot, j'étais très content. Je suis retourné sur la route et quand j'ai lu ce que j'avais écrit asperge. J'avais oublié le S. Donc, et puis ça a été un coup de marketing. Ça a été vraiment ça. Et j'ai pu vendre toute ma production chez moi que avant ça, ben, je devais passer par des grossistes. Je devais me déplacer à Montréal et à Ottawa. Et puis, ça a été vraiment un coup de marketing. Cette faute-là a été aussi un coup de marketing. Et j'ai vendu toute ma production. Et ça vous a donné un regain d'énergie parce qu'à ce moment-là,
vous étiez au bord de tout arrêter votre production parce Oui. que vous deviez travailler très, très fort. Vous aviez 4 enfants, vous travailliez à l'extérieur à ce moment-là. Oui. Vous n'aviez plus d'énergie pour ici, là. Bien, je n'avais pas le temps et puis le prix n'était pas très, très bon, c'est à ce moment-là. Et le fait de vendre tout chez moi, bien, j'ai eu quand même le prix de détail. Donc ça, c'était vraiment intéressant, ça, oui. Et en 2007, Oui. votre art passe à un autre niveau. Oui. À ce moment-là, il y a un voisin qui décide de se partir dans la production d'asperges. Lui aussi, vous voyez une certaine compétition et là, vous vous dites, bon, comment je vais me distinguer? Et vous trouvez une solution. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bien, j'ai eu une idée, c'est de faire un bouquet d'asperges, un gros bouquet d'asperges. J'ai été coupé des mélèzes et puis je les ai plumés et c'est un ami qui les a sculptés. Et puis on a monté ça tout ensemble et on a mis des nœuds de mariée autour et puis on a mis des asperges jusqu'à la ferme pour montrer que j'existais toujours. Et puis ça a très bien fonctionné. Et alors quand la saison a été terminée, j'ai pu déguiser, j'ai pu humaniser toutes mes asperges par des petits chapeaux avec des lunettes de soleil et des petits sacs à dos et dire que les asperges partent en vacances. Oui. Comme ça, pour bien montrer d'une manière visuelle que la saison était finie. À chaque année par la suite, depuis 2007, vous créez différentes œuvres pour accrocher le regard du touriste qui passe sur la route. En 2009, par exemple, vous avez créé le charmeur d'asperges, vous avez créé l'arbre à asperges, vous avez créé des vitraux. On en voit vraiment de toutes sortes. Et moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, les échasperges. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, voilà, je suis belge, je suis de Namur, de la région de Namur en Belgique. Et puis là-bas, le folklore, c'est de marcher avec des échasses. Et puis c'est mon frère qui m'a dit, tiens, peut-être que tu pourrais imiter des échasses avec tes échasses-perches. Et puis, pour finir, je me suis dit, ben oui, et je vais même monter dessus, que je pourrais marcher avec. Et c'est comme ça que j'ai fait des mannequins. J'ai fait des grands mannequins qui avaient à peu près 12 pieds de haut et qui sont sur des échasses. Et puis, c'était très beau visuellement, là. Et puis, ça a eu beaucoup de succès aussi. Et les autres années, ben, j'ai fait des migrations d'asperges. Je n'ai plus mis de mannequins, mais j'ai fait comme Magritte, qui est un Belge, qui est un surréaliste belge. Sur les petits pose-pieds, j'ai mis des petites bottes roses. Et puis, c'était très cute, c'était très, très amusant. Puis, c'était des migrations. Parce que l'asperge, c'est comme l'hirondelle, ça annonce le printemps. Donc, j'imagine que l'asperge revient sur la ferme en migration. En 2014, il y a autre chose qui a attiré mon attention. C'est une très, très géante asperge de 45 pieds de haut. Comment vous l'avez créée, cette asperge? C'était un pin blanc qui est mort et c'était comme un lieu de famille. Quand on allait se promener, ben, ce qu'on faisait, on allait jusqu'au pin. Et puis ce pin est mort et j'ai voulu comme le magnifier, là. Puis et j'ai essayé de savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Puis tout d'un coup, j'ai eu l'idée de mettre des échafaudages de chaque bord. Donc j'ai mis 9 étages d'échafaudage de chaque bord avec des poutrelles, avec des madriers pour tenir rente et pour être capable de faire le tour de ce pin. Et puis je l'ai tout sculpté avec la tronçonneuse. C'est une immense asperge et puis que l'on a peint, etc. Donc c'était fou. Quand j'étais au 9e étage de mes échafaudages et que je regardais en bas, je me dis, mais que t'es-tu donc fou de faire ça. Mais quand j'ai démonté les échafaudages et que j'ai vu depuis la route, je me suis dit, ça vaut la peine d'être de temps en temps fou. En terminant, je vous demanderai de piger la question sucrée. Ah, la question. Vous la pigez et en fait, vous la lisez Oui, à haute voix oui. et vous y répondez, tout simplement.
Avez-vous vraiment couru nu entre vos rangs d'asperges? Avez-vous vraiment couru nu entre vos rangs d'asperges? Bon, voilà. Quand les asperges, quand elles repoussent, comme maintenant, c'est comme des grandes fougères. C'est magnifique. C'est une plante un peu magique. Là. Et le matin, les asperges sont pleines de rosée. Ce sont des toiles d'araignée arrosées, là. Et puis, c'est vraiment beau. Et puis, j'ai décidé, une fois, tiens, j'irais bien prendre ma douche à l'eau de rosée d'asperges. Comme c'était très tôt le matin, j'ai été tout nu. Puis j'ai trouvé ça très drôle de courir tout nu là-dedans. Et puis, si je voulais une douche fouettée, je courais un peu plus vite. Et si je voulais me laver le dos, je courais en marche arrière. Là. C'est très amusant, c'est très drôle. Et pour moi, c'est élucidé maintenant. Je ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui si c'était vrai ou pas. Merci.